Madagascar, 1500 km de long, 24 millions d'habitants, 18 tribus. C'est le 5e pays le plus pauvre au monde. 75% des habitants y sont chrétiens, par moitié protestants. La cause y soutient 9 structures avec plus de 800 bénéficiaires. Séance photo pour les filleuls avec Véronique qui prend des nouvelles de chaque filleul, prend en photo pour envoyer aux parrains et aux marraines. La chapelle d'Avotra qui a été construite, financée grâce à l'association créée par le pasteur Richard Wurmbrand en Suisse. Avotra accueille une vingtaine de familles qui sociabilisent et des familles en très grande détresse qui viennent de tout Madagascar. Entre Avotra Amboditsier et Bethany, il y a environ 130 enfants qui sont accueillis. L'opération des plantations des arbres pour Avotra a commencé. Citronnier, manguier, oranger, avocatier, pommier et kaki. Réserve alimentaire et d'habillement de Haftre avec consommation de 1 tonne de riz toutes les 3 semaines. Et ça, c'est des soja. Sur le truc, évidemment, très... Il a complètement changé de sélection. Voilà. Et il devait être... Dispenseur d'Avotra. Et il les a plus ou moins formés comme... Soyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Soyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Le Père appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. À Malinjar, au centre d'accueil et de transit des jumeaux abandonnés, comme à Tananarive au centre Avotra ou à Antsirabe au centre Akanissou, nous avons réalisé des plantations d'arbres fruitiers avec un développement agricole qui permet d'assurer une formation et une autonomie financière pour chacun des centres. Départ pour Tamatave, orphelinat, terre de Canaan à Full Point. On est avec Nirine et on arrive centre terre de Canaan. Nirine, c'est toi qui diriges l'orphelinat et ton épouse est la directrice de l'école. Oui. Combien y a-t-il d'enfants accueillis à l'orphelinat? À l'orphelinat, maintenant, il y a 14 enfants, dont les 5 enfants sont parrainés par la cause.
Donc on a encore 9 qui nécessitent d'être parrainés. Alors, on va les proposer à des parrains marraines. Je m'appelle Mick, j'ai 14 ans. Mon métier préféré est de devenir un ingénieur de bâtiment. Tu voudrais faire quoi comme métier plus tard? Cuisinière, d'accord. Donc on a aussi pensé à faire un élevage de poules malgaches. Donc on a réfléchi sur la confection d'une incubation artisanale qui peut accueillir 200 œufs. Et donc si ce sera réalisé, donc on pourra avoir 200 poussins à 100% tous les 21 jours. Et aussi il y a l'élevage des vaches laitières. Donc là maintenant nous avons 8 têtes de bovins dont les 4 donnent du lait. Et nous avons à peu près 26 litres par jour du lait qu'on vend à full point et qu'on distribue aussi avec aux enfants. Tu fais, Mamissou, ton épouse, fabrique des très bons yaourts avec. Et oui, bien sûr, parce que les enfants, si on boit tous les jours du lait, donc enfin, ils n'ont pas envie de boire et on change un peu la façon de consommer le lait. Donc souvent, Mamissou fabrique du yaourt et puis on boit tout de suite le lait comme ça, on fait du thé avec. Et on vient de ramener de plusieurs kilomètres avec le véhicule des grosses bottes remplies d'air pour les vaches. Combien consomme une vache par jour? Donc normalement 60 kilos d'herbe par jour, réservé pour une vache. Donc pour les 8, donc ça fait 480 kilos par jour. Et il y a un monsieur qui s'occupe du ramassage de toutes ces herbes dans la nature ou dans les rizières. Et nous n'avons qu'à ramasser au bord de la route. Voilà, donc c'est quand même un travail à distance et tu as essayé de planter maintenant un peu d'herbe de production locale ici, mais ça ne suffit pas. Hein, c'est à titre d'essai, mais si c'est réussi, on va cultiver en quantité après. En tout 8 vaches, 2 veaux, un coq et des poules. Nérine, là tu me montres, c'est l'école actuelle? Oui, c'est le bâtiment du collège. Et tu accueilles combien d'élèves? Donc cette année, il y a 162 élèves. Oui. Et dans les classes primaires, il y a 102 élèves. D'accord. On est chez les Sœurs de Mambray et on signe les reçus des sommes envoyées par la Fondation La Cause. Et cette semaine, les enfants sont en vacances en raison de la semaine de la francophonie. Donc il n'y a pas de repas prévu. Combien y a-t-il d'enfants cette année qui bénéficient du repas chaque jour de la semaine? Cette année, nous avons 87 enfants. Nous sommes à la Ligue pour la lecture de la Bible avec la rencontre des étudiants financés par le parrainage et on va voir qu'ils ont des formations, des études très diverses. Alors Ouli, c'est toi qui coordonne pour la Ligue les parrainages, comment ça se passe? La cause parraine maintenant 13 étudiants qui, comme le directeur dit, c'est de vraiment différentes formations. Ils sont 13, ils reçoivent le parrainage chaque trimestre. Je les convoque et ils viennent pour chercher le parrainage. Puis chaque année, nous faisons une évaluation, une
un rapport des études qu'ils font. Et là, je prends quelques photos des étudiants que j'envoie à la cause et je fais un tableau des études et puis ce qui va venir pour l'année scolaire prochaine. Et ça, je suis comme ça. Je m'appelle Alex, je fais des études en commerce et marketing. Et en classe de terminale. Bonjour, je m'appelle Rav et j'étudie la langue allemande en ce moment. Je viens de réussir mon bac. Bravo pour le bac. Je m'appelle Joseph. Je suis en deuxième année en électrotechnique maintenant, en cours. Je m'appelle Yertin, je suis en classe de deuxième année en bâtiment et travaux publics. Je viens de recevoir mon BTS cette année. Félicitations, il y en a qui sont en train de passer les examens et c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous à l'instant. Je m'appelle Serge, en formation d'éducateur spécialisé, troisième année. Avec aussi une formation de psychologue. Oui, j'ai obtenu ma licence l'année dernière. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Nasser, je suis en deuxième année en finance et comptabilité. Fanienne, je suis en deuxième année de l'imprimerie et je veux passer mon examen cette année. Cette année, imprimerie et aussi ensuite maquettisme et PAO, hein, oui. C'est ça, mise en page, pour journaux et livres. Je fais un petit coucou pour ma marraine, Hélène Marie, et je t'aime bien. Bonjour, je m'appelle Kant, je suis étudiante en économie, je suis en deuxième année, je viens de passer mon examen et j'attends le résultat avec foi, j'espère réussir. Bon, on croise les doigts. Hein. Ouais. J'ai envoyé assez beaucoup de lettres et j'espère avoir des réponses. Voilà, donc c'est toi qui écris et tu n'as pas encore les réponses. Oh oui. Alors on dit aux parents ou à la marraine, réponse attendue. Réponse attendue. Je m'appelle Alain, je fais des études sur l'informatique et l'électronique et je vais commencer la 5e année l'année prochaine en 2017. Mais maintenant, je fais une formation sur les réseaux informatiques. C'est la marraine, ça se passe très bien et on se partage beaucoup. C'est pas sur le plan financier seulement, mais surtout on se partage pour s'améliorer dans la foi. Spirituellement, tu veux dire? Spirituellement. Et vous correspondez comment? Par courrier? Par Facebook plutôt. Par Facebook. Donc oui. Vous avez des échanges en direct, c'est ça, de temps en temps? En direct et en vidéo de temps en temps. En vidéo aussi. Voilà, tu travailles donc dans la communication sur Internet et ça se voit, hein, oui. Pour la Wi-Fi. Oui. Merci. Merci Monsieur Milon-Claude de m'avoir accepté comme parrainé et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Le centre du Semeur d'Itoche est en deuil puisque cette année 2016, le fondateur Roland est décédé et c'est son épouse Israéline qui a repris maintenant seule la direction générale, s'occupant de plus de 500 personnes. Bonjour à tous les membres de la cause. Merci beaucoup de votre aide. Mon mari a disparu, mais je suis en courage toujours avec Dieu. Et que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu vous aide aussi pour nous aider à l'orphelinat. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Voilà, les enfants du centre du Summer nous disent au revoir. Au revoir, au revoir. Avec les magnifiques fresques sur les murs des bâtiments qui ont été réalisés par les grands enfants. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je vis pour le Seigneur. Le plus important c'est l'amour. C'est-à-dire c'est un service civique, c'est un service qui est à la base du volontariat, qui permet aux jeunes de s'expérimenter, de se mettre en jeu, d'apprendre aussi qu'est-ce que c'est le monde du travail, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une équipe.